Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question. Une question que je vois beaucoup en fait principalement sur les groupes Facebook. Je vois pas mal de questions du genre. C'est est-ce que c'est possible de faire un site web uniquement avec HTML et CSS? Alors, objectivement, je ne peux te dire que oui, parce que techniquement, oui, effectivement, avec HTML, CSS, tu peux faire un site web au sens littéral. Donc un site web, c'est tout simplement une page HTML qui s'affiche et que tu peux donc voir depuis une adresse. Donc oui, c'est totalement possible. Il te suffit de payer en général 21 € par année et de mettre une page HTML. Voilà, tu as ton site web qui est en place uniquement avec HTML, CSS. Et tu imagines bien que si je dis ça comme ça et que quand tu vois la longueur de la vidéo, que évidemment c'est pas tout. C'est pas tout parce que ça ne convient pas dans tous les cas d'utiliser un site web uniquement avec HTML, CSS. Et en fait, je vais te donner en fait un petit peu le pourquoi tout ça. Pourquoi est-ce que on n'utilise pas donc des sites web uniquement HTML, CSS? Déjà, dans quel cas est-ce qu'on va utiliser un site web uniquement en HTML, CSS? On appelle ça déjà des sites statiques, hein. Ça va être beaucoup plus facile pour la compréhension. Un site web statique, c'est tout simplement un site web où il n'y a aucune interaction entre l'utilisateur et le site web. Il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de formulaire de contact, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de... Bref, c'est juste un site vitrine, quelque chose qui est là juste pour faire joli, pour pouvoir être une vitrine. Imaginons en fait ton magasin, il y a une vitrine, et bien tout simplement on a pris ce nom-là pour ces sites-là. Sont des sites vitrines qui ne sont là que pour faire joli. Tu ne sais pas toucher les éléments, tu ne sais pas les déplacer, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas les acheter. Juste, ils sont là pour être regardés. Et bien sûr, par regarder, j'entends par là faire venir la personne dans ton magasin. Ça, c'est le but d'une vitrine. Et c'est pareil pour un site vitrine, c'est que c'est un site de présentation. Donc effectivement, dans un site vitrine donc statique, tu peux faire quelque chose de totalement visuel et de rediriger les gens vers ton magasin physique. C'est totalement possible, et dans ce cas-là, oui, effectivement, tu pourrais te permettre d'utiliser un site web statique et vitrine. Ça ne dérangerait pas. Ça ne dérangerait pas, surtout que la partie design, tout se fait avec le CSS. Cependant, dans quel cas est-ce que cela ne convient pas? Eh bien, en fait, cela ne convient pas à partir du moment où tu as envie de personnaliser un tant soit peu quoi que ce soit, ou dès que tu veux avoir une interaction avec les utilisateurs. Une fois que tu as une interaction avec les utilisateurs, tu ne parles plus d'un site web statique, tu parles d'un site web dynamique. Et comme tu parles donc d'un site web dynamique, on va parler d'autres technologies en fait pour pouvoir avoir cette interaction entre l'utilisateur et le site web. D'où voilà, imaginons en fait le fleuriste qui a son site web vitrine statique. Tout simplement il affiche donc ses fleurs, mais imaginons que il a un nouvel arrivage, il aurait envie de mettre les nouveaux bouquets de fleurs dans son site vitrine. Eh ben il peut pas. Il peut pas, il y a besoin en fait de quelque chose qui va lui permettre donc d'ajouter dynamiquement ces nouvelles créations. Et ça, on appelle ça tout simplement un site web dynamique. Donc à partir de ce moment-là, dès que tu as envie de modifier quelque chose sur le site web, voilà, il vaudrait mieux ça, parce qu'imaginons juste rappeler tout le temps le développeur pour aller refaire le site web, c'est galère. C'est galère, et surtout ça peut coûter très cher au client, ce que personne ne veut. Donc c'est pour ça en fait aussi qu'on n'en veut pas dans le monde professionnel. On n'en veut pas dans le monde professionnel, non seulement parce qu'on a envie d'avoir des expériences utilisateurs toujours plus développées,
on a envie tout simplement de pouvoir modifier soi-même les choses sans avoir à rappeler un développeur. Et surtout qu'en fait, les technologies qui nous permettent de faire ça sont très accessibles. En fait, même beaucoup plus accessibles que d'apprendre l'HTML, CSS. Du coup, faire un site web uniquement en HTML, CSS, bah ça sert à rien. Ou du moins, tout simplement, c'est devenu tellement basique qu'on n'en a plus besoin. On a des technologies qui nous permettent de faire l'équivalent d'un site web uniquement HTML, CSS en quelques minutes. Je pense principalement à Wix. Sans aucune connaissance, je peux faire exactement la même chose qu'un site web que je peux prendre donc plusieurs heures à les créer en HTML, CSS, alors que sur Wix, ça me prendrait littéralement 5 minutes. Donc c'est ça aussi qu'il faut savoir. Est-ce que c'est intéressant pour le client? Dans ce cas-là, non. Pas du tout en fait. C'est pour ça que dans le monde professionnel, on n'en veut pas. Parce que un professionnel qui veut un site web, déjà il ne va pas prendre un site Wix, ou du moins peut-être qu'il va le prendre pour débuter, mais s'il fait appel à un développeur, c'est parce qu'il veut quelque chose de professionnel qui va convertir les personnes qui vont regarder son site web en clients. Et dans ce cas-là, il faut déjà utiliser beaucoup plus de technologie, parce que là on va parler donc d'interaction avec le client. Ne serait-ce qu'un formulaire, c'est déjà de l'interaction avec le client. Le fait de pouvoir ajouter de nouvelles créations, d'ajouter en fait du contenu sur ce site, ou ne serait-ce qu'un blog, tout cela en fait c'est des sites web dynamiques. Et principalement, si tu as envie de faire rapide, on utilise souvent WordPress pour ce genre de site web. Donc utiliser WordPress, ça devient de l'intégration web. Avant, certes, on appelait donc les intégrateurs web les personnes qui faisaient de l'HTML CSS. Maintenant, utiliser HTML CSS, t'es même plus intégrateur en fait. T'as rien du tout en fait. T'as rien du tout. L'intégrateur maintenant c'est devenu principalement un développeur WordPress. J'aime pas trop qu'on dise développeur WordPress, parce que sur WordPress maintenant en tout cas, on ne peut plus vraiment parler de développement, du moins dans le sens que maintenant WordPress est devenu tellement simple que c'est limite un outil de no-code. Et voilà, si tu veux être donc opérationnel sur le marché, en général tu utilises des plugins comme Elementor, et ça ne te fait plus coder. Du coup tu n'es plus vraiment développeur web, tu es plutôt intégrateur web, du moins intégrateur WordPress. Donc c'est ça qu'il faut savoir faire la différence. Donc voilà, donc c'est certes objectivement tu peux faire un site web en HTML, CSS pour un pote, pour débuter, pour t'entraîner, pas de problème. Maintenant, dès que tu vas commencer à passer dans le monde professionnel, là sache qu'il va te falloir beaucoup plus de technologie pour pouvoir être opérationnel sur le marché, à savoir le minimum du minimum, savoir faire de l'intégration WordPress. Maintenant, je ne vais pas te laisser comme ça, je vais te donner en fait des pistes pour pouvoir t'améliorer. Tu es juste donc de HTML, CSS, et tu te dis j'ai envie de passer à l'étape supérieure, j'ai envie donc de passer en fait à tout simplement l'étape supérieure, c'est-à-dire pouvoir faire des sites web déjà beaucoup plus dynamiques, pouvoir faire des interactions, pouvoir faire voilà, ne serait-ce que des petits jeux, on va dire simplement parfois une calculatrice, bref, des petites idées comme ça. Et en fait tout ça, ça passe un petit peu par l'utilisation de PHP et de JavaScript. Dans le web du moins, sont les deux langages les plus utilisés, les plus courants. PHP, déjà c'est conseillé parce que WordPress est fait en PHP, donc si tu dois faire une petite modification, tu peux la faire vite fait en PHP, et voilà, c'est vite fait, bien fait, tranquillement. Et le JavaScript, pour pouvoir comprendre en fait la plupart des librairies telles que jQuery, qui est encore très utilisé malheureusement, mais c'est très utilisé. Du coup il faut savoir connaître donc les différents outils du web. Donc je t'invite donc d'ailleurs, si tu veux apprendre le JavaScript, j'ai ma formation qui va s'afficher là-bas, donc tu peux directement aller apprendre le JavaScript. C'est déjà une première étape pour pouvoir donc apprendre à devenir développeur web et non plus intégrateur web, même si tu peux devenir intégrateur WordPress. Mais dans ce cas-là, je t'invite plutôt à aller voir du côté donc de GraphicArt qui a fait un superbe tuto pour faire son propre
site WordPress uniquement en code, dans ce cas-là, pourquoi pas. Ce n'est plus mon domaine d'expertise, du coup je t'invite à aller voir plutôt. Moi je vais plutôt me diriger sur les technologies JavaScript. Donc voilà, c'est vraiment les deux conseils que je peux te donner en fait pour pouvoir t'améliorer. Il y a bien sûr beaucoup plus donc de choses à savoir pour devenir développeur et être opérationnel dans le monde du travail, dans le développement web, mais ça j'en parlerai donc dans une autre vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que si tu es débutant, je t'ai appris quelque chose. Si tu es déjà plus expert, n'hésite pas donc à le dire en fait donc dans les commentaires. Déjà non, alors non pas que tu es expert et que du coup tu savais déjà tout ça, oui non, juste donne-moi en fait un petit peu ton avis, toi, qu'est-ce que tu conseillerais en fait à des débutants, parce que ça pourrait être intéressant si un débutant vient dans les commentaires, qu'il pourrait voir ton commentaire et du coup lui-même aussi avoir de la valeur. C'est vraiment dans cette optique là que je t'invite donc à mettre un commentaire pour pouvoir aider les débutants qui viendront donc sur cette vidéo par la suite. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, et surtout n'abandonnez jamais vos rêves.